Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Il s'agit en fait de savoir comment choisir une niche pour un blog, un site d'affiliation, un site de vente. Entendre une niche, non, c'est pas celle du chien, bien évidemment, c'est plutôt la thématique principale d'un site. Voilà. Alors, voici quelques questions que on est en droit de se poser lors du choix d'une niche. Est-ce qu'il y a une certaine concurrence sur le web? Si et oui, ça risque d'être un frein. Il y a d'autres critères. Alors, est-ce que on peut se permettre de choisir une niche borderline? Ce que j'appelle borderline, c'est une niche qui ne correspond pas à une certaine éthique. Par exemple, vous en avez dans les domaines de la santé. C'est assez touchy, comme disent les Anglais. Est-ce que vous êtes passionné pour travailler, pour monter un site dans cette niche? Si oui, c'est un sacré avantage, car en fait, si vous êtes passionné, vous maîtrisez normalement le sujet. Vous avez de quoi beaucoup dire, vous avez de quoi faire beaucoup de storytelling. Aussi, un autre critère à prendre en compte, il va falloir y penser lorsque vous choisissez une niche, c'est au niveau des photos. En effet, suivant la niche que vous allez prendre, même si les droits sont les mêmes, quel que soit le site, elle n'est pas appliquée de la même manière suivant le type de site que vous souhaitez. C'est mon constat. Je peux me tromper parce qu'il y a certains gros sites qui se permettent de récupérer des images qui ne leur appartiennent pas, qui ne sont pas libres de droit, et de mettre des watermarks sur ces images. Enfin, bref, voilà. Alors, tandis que dans d'autres niches, certains se font des niches. J'ai eu le cas avec un ancien ami, il y a quelques années, et poursuivi à tort parce que certains photographes se permettaient de s'approprier son travail et, et de le poursuivre après en justice. C'est le cas dans le domaine de la photographie de paysage. Donc, quand vous utilisez des watermarks, assurez-vous de pouvoir prouver que vous êtes bien propriétaire de ces images. Et si quelqu'un souhaite exploiter vos images, passez un contrat de manière écrite, au moins minimum signature par mail. Ça vous évitera bien des déboires. Quitte à faire signer un contrat en bonne et due forme. Donc, je vois qu'en matière de droit d'image, dans le monde, il existe deux mondes à deux vitesses. Ceux qui se permettent de prendre des images et de les watermarker alors qu'ils ne sont pas propriétaires des images. D'autres poursuivent à tort, pour un oui, pour un non, d'innocents photographes, paysagistes. Voilà. Alors, pour continuer et revenir sur le choix d'une niche, voici un conseil. Déjà, utilisez des outils. Faites une recherche avec des outils comme SEMrush, Youda, Href et essayez de définir un volume minimum pour la thématique principale de votre site. Moi, je conseille d'avoir au moins 1000 recherches par mois sur la thématique principale de votre site. Ensuite, deuxième élément crucial, c'est la concurrence. En effet, certains se placent dans une niche où il y a peu de demandes et en plus beaucoup de concurrents. Ces gens-là doivent se démarquer ou travailler sous un autre angle. Ne pas faire comme leur principal concurrent. Dans ces cas-là, il faut se démarquer. C'est quasiment obligatoire. Il faut même viser l'excellence. Alors bien sûr, des fois, les outils comme SEMrush, Href et compagnie me proposent des mots-clés assez bizarres. Par exemple, référencement du nom de la marque et le volume associé explose. Alors, soit il s'agit d'un bug, soit il s'agit d'un hack de la part de l'entreprise qui fait ça. Voilà.
J'espère vous avoir donné quelques astuces de base pour choisir la thématique principale de votre blog. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!